Nous avons un très gros problème en France. Est-ce que Ousmane Dembélé va pas devenir le nouveau Franck Ribéry? C'est la question que beaucoup se posent et je n'ai pas envie de vous mentir moi-même. En France, il y a un gros problème. Didier Deschamps a communiqué en gros que il y a Ousmane Dembélé, mais il y a aussi Mbappé qui a marqué énormément de buts, Kepichichi en Liga. Donc il a fait comprendre qu'il n'y a pas que Ousmane Dembélé. Donc hormis le PSG qui dit Dembélé, Ballon d'Or, Dembélé, Ballon d'Or, eh ben autour, c'est un peu le néant. Et j'ai l'impression qu'on a ce ressenti en France que Dembélé, Ballon d'Or, mais que peut-être dans les autres pays, c'est pas pareil. Et moi, je trouve pas ça normal, l'entraîneur qui dit pas que, voilà, Dembélé, il a gagné la Ligue des Champions, il a fait une très bonne saison, il mérite le Ballon d'Or. Tout ça parce qu'il y a Mbappé dans l'équipe et que tu veux pas froisser Mbappé parce que Mbappé, c'est ton capitaine. Et je comprends pas de lui-même Mbappé en sachant qu'il est sûr de pas avoir le Ballon d'Or. D'accord? Si Ousmane Dembélé, c'est ton pote, si t'as pas d'ego, pourquoi de toi-même en conférence de presse, tu dis pas, franchement, Mbappé devrait être Ballon d'Or? Parce que si tu milites toi-même pour Mbappé, psychologiquement, ben, les gens qui vont voter, les votants, là, les journalistes, etc., eh ben, ils vont le prendre en considération. Si tu sais que dans tous les cas, tu ne seras pas Ballon d'Or Mbappé, si tu n'as pas d'ego, que ça ne te dérange pas qu'un joueur français ait le Ballon d'Or avant toi, pourquoi tu ne le mentionnes pas? Dembélé mérite le Ballon d'Or si c'est ton pote. Pourquoi tous les joueurs ne le disent pas? Dembélé Ballon d'Or, Dembélé Ballon d'Or. En Espagne, tous militent pour Yamal. Et c'est ça le problème. Et ça y fait. Après, moi, personnellement, je vais rentrer dans le vif du sujet par rapport à Yamal et Dembélé. Il y en a qui vont pas être contents de ce que je vais dire. Je suis un grand supporter du FC Barcelone, ok, mais avant tout, il faut être objectif. Moi, j'aime le football et j'aime cette part d'objectivité et être objectif. Si Yamal mérite le Ballon d'Or, je dirais Yamal mérite le Ballon d'Or. Si Ousmane mérite le Ballon d'Or, je dirais Ousmane mérite le Ballon d'Or. Pour moi, Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or. Et je vais être objectif avec vous, je ne veux pas que Yamal le l'ait. Parce qu'il a 17 ans, je le trouve un peu arrogant. Déjà, s'il a le Ballon d'Or à 17 ans, je sens qu'il va prendre le melon. Et pour moi, personnellement, j'ai vu tous les matchs du FC Barcelone. Et c'est la culture de l'instant. Parce qu'il y a à peine 3-4 mois de ça, Yamal rentrait pas, il n'y avait pas son nom pour le Ballon d'Or. Au FC Barcelone, c'était Rafinha, parce qu'il avait marqué énormément de buts en Ligue des Champions. C'était Rafinha qui était le plus mis en avant pour être Ballon d'Or, et Pedri qui a été fabuleux sur les matchs de Liga, qui était impressionnant. Pedri, on parlait de Rafinha et Pedri. On ne parlait pas de Yamal. Yamal, il n'était pas dedans. Et moi, je me rappelle de tous les matchs de Liga où Pedri sortait son épingle du jeu, Rafinha sortait son épingle du jeu, et Yamal, des fois, il était un peu en dedans. Et tout a changé, déjà un peu avant l'Inter, mais c'est surtout ce match de l'Inter. C'est surtout le match de l'Inter qui fait. Mais il ne faut pas oublier que ce match qui fait qu'il est impressionnant contre l'Inter, il le perd. Le problème, c'est que les gens regardent le joueur balle au pied et pas quand il n'a pas le ballon. Et ça, c'est un manque de culture footballistique. Désolé, Dembélé, sa finale, il n'a rien envié à Yamal en demi-finale. Parce que le problème, vous voyez le joueur balle au pied. Mais Dembélé, quand il n'avait pas la balle, tous les pressings qu'il a fait sur Sommer, qu'il a étouffé, que ses engagements, il balançait la balle n'importe où. Il a fait 2 passes D. Il a été énorme en finale. Sans ballon et avec ballon. Il a été énorme. Pressing, repli. Il a fait 2 passes D. Et aussi un argument contre Yamal. Yamal, il a été impressionnant, mais ils sont éliminés. Il y a un argument, c'est Désiré Doué qui finit homme du match, qui marque 2 buts, je crois, et qui fait une passe décisive. Et il gagne la Ligue des Champions avec Paris. Donc cet argument de Yamal impressionnant en demi-finale, t'as Doué qui fait une masterclass aussi, même si en termes de talent, je préfère Yamal que Doué, mais il fait une masterclass et il récupère la Ligue des Champions. Je suis pas en train de dire que Doué mérite le Ballon d'Or ou être devant. Mais ça enlève un peu pour moi
le fait que Doué fait ça en finale, ça enlève un peu pour moi la prestation de Yamal et ça lui fait perdre des points par rapport à Dembélé pour moi. Surtout que Dembélé gagne la Ligue des Champions, c'est le trophée le plus important. Donc maintenant, si on donne à Yamal, s'il gagne la Ligue des Nations, ou s'il élimine la France et qu'on donne le ballon d'or à Yamal parce qu'il élimine la France et c'est une Ligue des Nations, oubliez pas, Rodri, il a eu le ballon d'or l'année dernière grâce à l'Euro. Je suis persuadé que si c'est l'Allemagne qui gagne l'Euro, le ballon d'or, il revient à Toni Kroos. Parce qu'en fait, les critères changent tout le temps. Tu vois, il faut le donner au meilleur joueur ou lui qui a fait la meilleure saison. Parce que l'année dernière, pour moi, Rodri, c'est pas le meilleur joueur. Et est-ce que c'est lui qui fait la meilleure saison? En club, on peut pas dire ça. Par contre, en sélection, oui. Et on sait que les années où il y a la Coupe du Monde et l'Euro, ça compte. D'accord, tu le donnes à Rodri, même si pour moi, footballistiquement parlant, Toni Kroos aurait pu se mériter. Ou même Carvajal, les gars, qui a tout gagné la saison dernière, tu vois. Voilà, parce que pour moi, Vinicius, dans les critères, il y a le fair play. Le fair play, ça compte. Donc, les gens, ils comprennent pas qu'il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que la saison, il y a plusieurs critères. Donc, si Vinicius l'a pas eu, il y a le fair play qui compte, il y a des paramètres à prendre en compte. Mais Dembélé, sur les 3 critères, il est là. Sur les 3 critères du Ballon d'Or, il est là. Donc, mettre Yamal en concurrence, même s'il n'y a pas que les stats de but, les stats de passe qui comptent, etc. Dans les stats, Dembélé, il est devant. Certes, Yamal, il a été impressionnant. Il a gagné le championnat, la coupe, etc. avec le FC Barcelone. Mais la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Et Dembélé, il a été présent en Ligue des Champions. Donc, même si Yamal gagne la Ligue des Nations, surtout qu'il y a la Coupe du Monde des clubs, que le Barça ne joue pas et que le PSG joue. Donc, pour moi, Dembélé, il est déjà en avance. Et même s'il perd en demi-finale contre l'Espagne avec une masterclass de Yamal, tu peux pas donner un ballon d'or à un jeune de 17 ans parce qu'il a fait un bon match contre l'Inter et parce que peut-être il fera une masterclass en demi-finale contre la France. Tu peux pas donner un ballon d'or parce que Yamal, il n'a pas été aussi constant qu'un Pedri. Je vous le rappelle, il y a 4 mois de ça, Yamal rentrait pas dans le cercle du ballon d'or. On parlait de Rafinha, on parlait de Pedri, avant l'élimination de Liverpool, on parlait de Mo Salah et on parlait déjà de Dembélé, qui faisait quand même une bonne saison, qui marquait des buts, et on disait, ben, tout dépend, si le PSG vont loin ou qu'ils gagnent la Ligue des Champions, il y a un monde où Ousmane Dembélé peut gagner le Ballon d'Or. Mais jamais on parlait de Yamal. Et Yamal, il y a ce match, les médias. Moi, j'ai l'impression qu'on veut faire avec Yamal un totem d'immunité un peu à la Lionel Messi. Parce que moi, même si je suis supporter du Barça, sur les 8 ballons d'or, il y en a 3 qui est volé. C'est comme CR7 sur ces 5 ballons d'or, je crois qu'il a eu. Il y en a quelques-uns qui méritaient pas forcément, les gars. Et j'ai l'impression qu'on veut faire pareil, mais pour moi, si Dembélé n'a pas le ballon d'or, c'est le plus gros vol de l'histoire. Parce que quand Ribéry n'a pas eu de ballon d'or, il a tout gagné. Mais à côté, tu avais les deux Goth qui avaient des stats extraordinaires. Là, si tu le donnes à Yamal, il n'a pas les stats en termes de match. On retient quoi de Yamal? L'Inter, il a fait des bons matchs en Liga, mais ça reste la Liga. S'il a fait des bons matchs en Liga, Ousmane a fait aussi des bons matchs en Ligue 1. Et on parle de Ousmane Dembélé, un mec qui a des qualités hors du commun aussi, parce qu'on fait passer Yamal comme un extraterrestre du football. Ça, c'est les médias. Et là, moi, je le dis, mais la plupart des mecs qui sont dans le contenu foot, ils vont dire Yamal c'est un crack, etc. pour pas se mettre les gens à dos parce que tout le monde dit ça à cause des médias. Certes, c'est un crack, mais c'est pas parce que t'es un crack si t'as pas fait la saison pour gagner le ballon d'or, ben tu ne l'as pas. Même si t'es un crack, même si t'es impressionnant. Moi, je trouve que toute la saison, il n'a pas été constant. Qu'à un moment, c'était Pedri, on disait, putain, mais s'il continue comme ça, Pedri, il y a moyen qu'il soit ballon d'or, les classicos et tout. C'était impressionnant. Et on disait pareil pour Rafinha. Mais on parlait pas de Yamal. Et ils sont en train de faire la promo à Yamal ballon d'or en Espagne, en sachant que c'est les journalistes qui votent. Et les journalistes, c'est des suceurs en mode... il n'y a plus Messi au Barça, au Yamal, 17 ans, si on le met ballon d'or, le record, 17 ans, ballon d'or, ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Créer une nouvelle légende, en fait. J'ai l'impression qu'ils veulent créer une nouvelle légende. Alors que le football, c'est pas ça.
Le football, c'est pas ça. Il a encore rien prouvé. Oui, il a des qualités hors du commun, mais il a encore rien prouvé. Moi, je trouve qu'il a, même si les stats ne font pas tout par rapport aux critères du Ballon d'Or, moi, je pense que pour avoir le Ballon d'Or, il faut un minimum de stats. Le fair play, il y a le côté impressionnant, voilà. Il rentre dans des critères du Ballon d'Or. On va pas se mentir. Mais quand tu vois un Ousmane Dembélé qui a fait le quadruplé, qui a été constant, en tout cas depuis City, qui a été constant et qui a gagné la Ligue des Champions. Et ceux qui diront, ouais, mais il a été constant depuis City, le club, ça allait pas bien avant City, tralala, mais en championnat, ça allait assez bien. Mais c'est pareil pour le Barça. Je vous le rappelle, avant les huitièmes de finale ou les quarts de finale, on parlait de Pedri, Rafinha, on parlait pas de Yamal Ballon d'Or. Et si Yamal est Ballon d'Or, pour moi, c'est lunaire. Pas par rapport aux stats, mais par rapport que... Moi, j'ai vu toute la saison de Yamal, et pour moi, Dembélé a plus prouvé que Yamal. Parce que oui, il y a le côté impressionnant, les dribbles, etc., etc. Mais tu vas donner le Ballon d'Or à un mec qui a été impressionnant face à l'Inter, en prenant 7 buts au match aller, match retour. Son équipe, en tout cas, prend 7 buts. Et tu vas pas le donner à Dembélé qui fait une masterclass en finale et qui met 5-0 à l'Inter. Moi, je trouve que depuis que le PSG ont mis 5-0 à l'Inter, ça enlève un peu de la performance de Yamal qu'il a fait contre l'Inter en demi-finale. Même si c'est la défense du Barça, le problème est que je suis sûr que le Barça serait allé en finale sans ça, mais ça enlève. Le fait que Doué a fait aussi une masterclass en finale, ça enlève cette prestation qu'il a fait un peu contre l'Inter qui était impressionnante. Parce qu'on retient quoi? Que le Barça a quand même été éliminé. Donc oui, Yamal est impressionnant, mais par rapport à ses stats et par rapport à sa régularité de toute l'année, pour moi, Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or. Et j'ai l'impression que Ousmane Dembélé va le faire voler parce que le Barça, c'est Yamal qui ressort. Et le PSG, c'est plus un collectif. Et les journalistes, autant ils vont jouer sur ça. L'individualité, Ballon d'Or, Yamal, c'est plus, voilà, il ressort du collectif, que le PSG, c'est un collectif. Mais pour moi, d'accord, Yamal ressort du collectif, mais il n'a pas fait ça toute la saison. C'est pas Ronaldinho, Yamal, hein, c'est pas Messi, les gars. Il a été très bon, Yamal, mais pas toute la saison. Il y a énormément de matchs où il passe à côté et que c'est Pedri et Rafinha qui font le boulot, les gars. Vraiment, j'ai vu tous les matchs du Barça. Yamal, avant les confrontations directes de Ligue des Champions, tu n'en entends pas parler dans les 5 premiers du Ballon d'Or. On parle de Pedri, de Rafinha, de Dembélé, de Mbappé, de Mohamed Salah, mais on parle pas de Yamal. Et je suis supporter du Barça, mais faut être objectif, les gars. Faut être objectif. Et le problème, c'est ça. Parce que si tu donnes pas le Ballon d'Or, tu dis, ouais, mais on donne le Ballon d'Or au joueur au plus impressionnant, tu le donnes à Yamal. Mais alors, si tu fais ça, l'année dernière, il fallait pas donner le Ballon d'Or à Rodri. Le joueur le plus impressionnant, même si je suis pas fan de Vini et qu'il n'a pas de fair play, eh ben, tu le donnes à Vini. Ou tu le donnes à Toni Kroos qui a été exceptionnel. Mais Toni Kroos, il aurait eu le Ballon d'Or, je suis sûr. S'il n'aurait pas perdu en quart contre l'Espagne à l'Euro, il aurait gagné l'Euro avec l'Allemagne, il aurait été Ballon d'Or, Toni Kroos. Je mets ma main à couper parce que le Ballon d'Or, ça y joue énormément, comme la Coupe du Monde. Voilà. Mais le Ballon d'Or peut jouer sur les années de la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Mais même si l'Espagne gagne la Nation League, c'est pas la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Oh, ils ramènent la Ligue des Champions au PSG, leur première Ligue des Champions. En plus, il va jouer la Coupe du Monde des clubs, chose que Yamal va pas faire. Donc déjà, il est devant lui. Moi, Yamal qui parle, qui dit ben si le Ballon d'Or se joue jeudi, ben on le joue jeudi. En mode, ils sont égalité. Je suis égalité avec Dembélé, ça va se jouer jeudi. Si je passe la Ligue des Nations, c'est moi qui mérite le Ballon d'Or. Non, t'es déjà en retard. T'es déjà en retard. Le mec, il se met au niveau de Dembélé au Ballon d'Or, alors t'es en retard. T'as été éliminé par l'Inter, une équipe que le PSG a mis 5-0 en finale, avec un Dembélé impressionnant. Impressionnant. 2 passes D, il marque pas, mais quand il n'a pas le ballon, le pressing qu'il fait. Mais sauf que les gens regardent que les gens quand ils ont le ballon et pas quand ils ont pas le ballon. C'est ça le problème du football. Et il y en a, ils vont dire même le match, il était trafiqué, etc. Ils les ont étouffés, les gars. Ils les ont étouffés. Ils ont fait un principe de 90 minutes, les gars. Toutes les équipes étaient faibles contre le PSG, en fait. Le PSG était très fort.
Et on l'a vu en finale. L'Inter, ouais, mais ce qu'ils ont fait contre le Barça, l'Inter, c'est pas normal qu'ils perdent 5-0 en finale. Il n'y avait pas de défense au Barça. Et le pressing qu'ils ont fait le PSG, les gars, c'est juste qu'ils ont été inexistants parce que le PSG était trop fort. Et tous ceux qui connaissent le football savent ça. Et tous ceux qui me lâchent des romans en disant je connais pas le foot, je réponds même pas je bloque, les gars. Mais c'est pour ça. Et moi, je trouve qu'en France, après, on va dire oui, mais... par rapport à Ribéry, non, Ribéry, les journalistes français, ils avaient voté pour Ribéry, donc c'est pas la France le problème. Oui, mais si tu milites pas, s'il y a que le PSG qui vont militer Dembélé Ballon d'Or, et que ton propre entraîneur, alors que t'as fait une bonne saison, il milite pas forcément pour toi, il dit ouais, mais il y a Mbappé aussi qui a marqué des buts, qui a fait ça, juste parce qu'il est capitaine de l'équipe et qu'il veut une bonne ambiance dans l'équipe. Deschamps, c'est le plus gros défaut que. Et Mbappé, tu sais que tu l'auras pas le Ballon d'Or, tu le sais. Il a gagné la Ligue des Champions et tout, c'est vraiment ton pote que t'as pas d'ego. Dis-le sur les réseaux. Votez Dembélé Ballon d'Or. Il suffit que Mbappé le dise, je suis sûr que Dembélé soit Ballon d'Or parce que les gens vont dire attends, même Mbappé qui a marqué beaucoup de buts et tout, il dit Dembélé. Donc vraiment les gars, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de mon avis. Dans le respect, mais moi je trouve que c'est une honte et que peut-être Ousmane Dembélé va devenir le futur Franck Ribéry et je trouve que c'est honteux. Après, il y a débat, ceux qui diront ouais, mais Dembélé, Ballon d'Or, les autres années, il y avait des grands joueurs. Tous les grands joueurs, ils sont à la retraite, les gars. C'est une nouvelle génération. Par rapport au football actuel, Dembélé, c'est les Ballons d'Or. Il n'y a rien de choquant, désolé, les gars. Donc voilà, j'ai tout dit. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, les canailles.